Passez de raide à wavy en seulement 20 minutes. Alors de base, j'ai les cheveux plutôt raides, comme vous pouvez le voir. J'ai pas passé les plaques, j'ai pas fait de brushing, je les ai juste lavés et séchés grossièrement avec mon sèche-cheveux. Si ça vous intéresse d'aller voir ma routine cheveux, je vais vous mettre le lien de la vidéo juste ici. Et donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment je boucle mes cheveux longs. Alors pour commencer, niveau outils, j'utilise en ce moment le Platinum Plus de chez GHD. J'ai toujours utilisé des GHD, j'avais le GHD Gold, le GHD Max et depuis qu'il est sorti maintenant le Platinum Plus. Très récemment, ils ont sorti le Platinum Plus mais en édition limitée, une édition spéciale été. Donc vous avez vu, j'ai essayé d'assortir un petit peu mon haut à cette nouvelle collection. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce Platinum Plus que je vais utiliser. Donc Summer Collection, la dernière collection de chez GHD. Pour commencer, je vais aller brancher mon styler et on va l'allumer ensemble. Donc il y a un petit bouton là juste au milieu. Et ce styler chauffe vraiment très vite, en 10 secondes, il atteint la température optimale de 185 degrés. Ensuite, avant de commencer mes boucles, je viens appliquer le Curly Ever After, donc c'est le spray de maintien de chez GHD. Il faut savoir que tous les produits GHD, il y a un thermoprotecteur dedans. Donc dans tous les cas, le produit protège déjà de la chaleur et là en plus, il va apporter un maintien aux boucles. Donc soit vous pouvez faire le choix de l'appliquer séparation par séparation au fur et à mesure. Ou alors vous pouvez simplement comme moi l'appliquer grossièrement, une application globale avant de commencer. Une fois que j'ai appliqué le produit, je vais venir bien démêler et ça va aider aussi à bien répartir le produit. Je commence toujours à séparer mes cheveux en deux au milieu. Vous pouvez même attacher un côté pour être sûr de ne pas vous emmêler les pinceaux. Ensuite, je viens utiliser une simple pince comme ceci et je vais commencer mes séparations en bas de nuque. Voilà, donc je commence là avec ma première séparation et je vais remonter au fur et à mesure, toujours avec mes séparations à l'horizontale. Pour vous donner une idée de taille au niveau des mèches que je vais prendre pour cette première section, donc je la sépare en deux et donc voilà à peu près l'épaisseur, la taille des mèches que je vais prendre donc tout le long. Alors je prends mon styler, toujours bien faire attention que la mèche soit bien démêlée avant de commencer. Ensuite je viens venir mon styler à l'envers, je vais pincer la mèche et tourner le styler, vous allez voir. Toujours tenir le styler à l'envers, venez pincer votre mèche, vous allez faire un tour complet, donc la fin de la mèche va revenir comme ça vers l'avant et vous allez simplement glisser le styler. Donc voilà pour ma première séparation. Maintenant je vais continuer, je vais remonter jusqu'au sommet de la tête, toujours avec mes séparations à l'horizontale. Maintenant je vais mettre les boucles qui sont faites à l'arrière et je garde ici devant ma nouvelle séparation. Je viens reprendre une première mèche et comme avant, donc je tiens bien mon lisseur à l'envers, je viens pincer la mèche. Je viens faire un tour complet donc pour que la mèche revienne comme ça à l'avant et je viens simplement glisser le styler le long de ma mèche. Si vous voulez un résultat encore plus bouclé, vous pouvez faire le premier tour, descendre quelques centimètres et pour accentuer la boucle, vous pouvez refaire un demi-tour et continuer de descendre avec le styler. Toujours pensez à bien démêler la mèche avant de mettre de la chaleur.
on pince la mèche, on fait un tour complet et on fait simplement glisser le styler. Ce qu'il est aussi possible de faire si vous voulez un résultat un petit peu plus lâche, c'est d'éviter de boucler en fait les derniers centimètres. Donc pour cela, dès que vous arrivez vers le bout, vous allez passer rapidement le styler, ce qui va permettre du coup de garder la pointe un petit peu plus raide. Ça apporte un petit côté moderne et surtout ça vous permet de garder un petit peu plus de longueur. Voilà, j'ai déjà un côté qui est fait, ça m'a pris au total 10 minutes. Il ne reste plus qu'à faire l'autre côté, donc au total j'en aurai pour 20 minutes pour boucler vraiment tous mes cheveux, sachant qu'ils sont plutôt épais et longs. En général, sur l'ensemble de mes cheveux, je vais faire toutes les boucles dans le même sens sans me poser trop de questions. La seule différence, ça va être au contour du visage, étant donné que de ce côté, je l'ai fait vers l'arrière pour ouvrir le visage. Donc vous pouvez voir la différence au niveau des boucles. Donc là, les boucles que j'ai faites depuis le départ vont vers la gauche. Donc là, vous voyez que ça ouvre le visage, la boucle va vers l'arrière. Si j'avais continué ce même sens jusqu'ici, on aurait donc en fait cette boucle là. Donc ça, c'est la même que celle-là. Donc en fait, on n'aurait pas le bon sens. Donc juste vraiment les boucles de devant, je les fais dans l'autre sens pour avoir des deux côtés les boucles qui vont vers l'arrière. J'espère que mes explications sur ce sens de boucle ont été claires. Mais là, vous pouvez du coup bien voir le sens des boucles l'une à côté de l'autre. Donc on voit bien que là, il y en a une qui va vers l'arrière et une autre là qui vient s'enrouler vers l'avant. Donc dans un premier temps, la même boucle que je fais depuis le départ. Donc mon styler vers le bas, je pince la boucle, je fais un tour complet et puis je glisse mon styler. Donc là, vous voyez bien que la boucle s'enroule vers l'avant. Ensuite, pour la dernière mèche, donc au contour du visage, j'ai pas envie qu'elle s'enroule vers l'avant comme ça, je préfère qu'elle aille vers l'arrière. Donc je tiens mon lisseur, cette fois-ci les plaques vers le haut. Et on répète les mêmes gestes, on pince la mèche, on fait un tour complet et on glisse notre styler. Et donc vous voyez bien que cette boucle s'enroule vers l'arrière. Je vous laisse regarder de nouveau la différence entre les deux boucles. Une fois que j'ai fini toutes les boucles, j'évite de les toucher, je vais laisser refroidir pendant au moins 5 bonnes minutes. Une fois que les boucles ont bien refroidi, je viens simplement prendre une brosse pour les démêler et je commence toujours par les pointes. Petite astuce, si vos boucles ne tiennent pas forcément trop longtemps, que vous cherchez une meilleure tenue, venez appliquer de la laque directement sur la brosse avant de venir peigner vos boucles. Et bien sûr, une fois que vous avez fini de les démêler, n'hésitez pas à rajouter un voile de laque. Donc je pense que là c'est bien parlant, on peut bien voir la différence entre les boucles qui ont été démêlées et celles qui ne l'ont pas été. Donc à l'avant, vous pouvez bien voir que les boucles vont des deux côtés toutes vers l'arrière, ce qui permet d'avoir vraiment un résultat similaire, donc des deux côtés au contour du visage. Et donc voilà comment je réalise mes boucles. Je me boucle les cheveux comme ça, franchement 90% du temps, c'est exactement comme ça que je viens faire mes boucles. Je rajoute très rarement de la laque parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un cheveu qui tient plutôt bien les boucles. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aussi vous allez maintenant réussir à réaliser vos boucles. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.